Donc il y a des questionnements nombreux sur le retour du Seigneur. Une personne me posait récemment la question suivante, pourquoi ne voit-on rien se passer dans les cœurs? Eh bien Jésus pose lui-même la question dans Luc, chapitre 18, au versets 7 et 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus répond, on vient de le lire, à ceux qui crient à lui le jour comme la nuit. C'est de cette manière qu'il rend justice, et cela montre qui sont ses élus. Ceux, bien entendu, qui crient à lui jour et nuit. Alors, êtes-vous dans ce cas? Ou avez-vous été récemment dans ce cas? Si c'est non, si vous n'y êtes pas, c'est que votre foi n'est pas là, et que vous l'avez perdue, ou que vous l'avez perdue. Il vous faut alors croire, ou croire à nouveau. Il vous faut chasser l'incrédulité de votre vie. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, 18, 19. Alors dans ce verset, Jésus nous explique clairement deux choses. La première, c'est que le jugement s'exerce uniquement pour ceux qui ne croient pas. Mais comprenons bien que Jésus n'est pas là pour condamner. Il ne condamne pas, il ne condamne jamais d'ailleurs. Jésus, c'est un Dieu sauveur. Ce sont donc les incrédules qui le font eux-mêmes par leur préférence. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière. C'est eux qui rejettent la lumière. La deuxième chose, ça concerne le mobile de ces incrédules, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Cette petite phrase en dit très long sur l'intention mauvaise de ce genre de personnes. Ils n'aiment pas que la lumière montre leurs mauvaises œuvres. Et Jésus, dans un autre contexte, emploiera même le terme de pervers en plus d'incrédule. Alors, pervertir, c'est quoi? Pervertir, c'est changer l'ordre naturel des choses. C'est pousser à la corruption. C'est détourner quelque chose de sa vraie nature. Changer le bien en mal, par exemple. Si on prend la maladie mentale, celle du pervers narcissique, eh bien c'est une personne qui a changé l'usage naturel d'aimer son prochain en un usage contre nature de s'aimer soi-même exagérément, au détriment des autres. Toute cette perversion sert à désigner ceux qui aiment leurs mauvaises œuvres et qui aiment agir secrètement, cachés, faisant croire qu'ils font le bien alors qu'ils font le mal. Donc, la question qui nous vient naturellement en tête, c'est la suivante. Que faire pour ce genre de personnes? Que faire pour ces personnes enfermées dans leurs mensonges, liées dans leur incrédulité? Y a-t-il un espoir de changement? Est-ce qu'il y a un espoir de salut? Eh bien, Jésus nous donne la réponse dans Marc, au chapitre 9, versets 17 à 29. Et là, on va lire dans la version Louis II. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père combien est-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, bien viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant, avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier,
pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Alors ce passage, on le retrouve aussi en Matthieu et en Luc. En Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 22, et dans Luc, chapitre 9, versets 37 à 42. Alors on remarque plusieurs choses dans ce passage. C'est un passage des évangiles où l'on nous annonce d'abord l'échec des disciples face aux démons. C'est le seul passage. C'est le seul passage où les disciples sont accusés d'impuissance. Troisièmement, on voit aussi que Jésus parle de jeûne et de prière comme s'il commandait aux disciples de le faire eux-mêmes pour chasser un démon. Un passage aussi qui a servi pour établir de fausses doctrines et pour expliquer une fausse foi à acquérir face aux démons. Un passage qui a paralysé de peur plus d'un croyant face aux démons, croyez-moi. Beaucoup s'en sont servis pour montrer que chasser les démons, c'est réservé à une élite, à une petite élite de croyants qui doivent être plus saints que les autres, plus sanctifiés et qui ont reçu des dons particuliers. Eh bien, il est temps de mettre la vérité sur cela et d'enlever cet esprit religieux faux et mensonger. Loin d'être contradictoire, la description que fait Matthieu, Marc et Luc, c'est un éclairage différent pour chacun sur la scène qui a été décrite ici. Première chose, le démon amenant l'incrédulité est présent. C'est le père de l'enfant qui le proclame haut et fort au verset 24. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Pourtant, juste avant, Jésus traite cet homme de race incrédule. Jésus nous montre aussi sa lassitude à rencontrer partout où il va cette génération d'opposants. « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Marc 9, 19. Il y a un autre indice fort qui nous permet de voir que cet homme est animé d'un mauvais esprit. On le lit dans les 3 évangiles, dans Matthieu, Marc et Luc, c'est l'accusation. L'homme accuse les disciples d'impuissance face aux démons de son enfant. Plus, il accuse aussi Jésus. Mais si tu peux quelque chose, il lui dit. Seul le diable possède ce genre d'esprit accusateur et ce ton méprisant et moqueur. Il dit à ses disciples, « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Alors tout ça, ça révolte Jésus. Non pas contre ses disciples, mais contre cet esprit religieux qui n'en finit pas de se manifester. Alors nous voyons un détail qui se trouve uniquement dans l'évangile de Marc. Le père a conscience que lui et son enfant ont besoin tous deux de délivrance. Il s'implique avec son fils dans ce projet. « Viens à notre secours. Aie compassion de nous. » La version Martin, elle montre une petite chose qui est pas anodine, mais qui est très importante. C'est la détresse du père, la dépression que le père a à cause de ce malheur qui lui arrive. Le père de l'enfant pleure. C'est ce que la version nous montre. Et je vous lis le passage de la version. « Et aussitôt, le père de l'enfant, s'écriant avec larmes. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Donc on le voit bien, Jésus a alors à chasser non pas un démon, mais 2 démons, celui du Père et celui du Fils. Le démon du Fils est nommé au départ. C'est un esprit muet. J'ai amené auprès de toi mon Fils qui est possédé d'un esprit muet. Pour le Père, quant à lui, on présume que c'est un esprit d'incrédulité. On le présume parce que rien ne nous dit qu'il a été chassé par Jésus. Un indice cependant nous montre que Jésus a chassé un autre démon. Je vous le lis. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'enfant, le fils, a un démon muet. Et là, Jésus chasse aussi un démon de surdité. Ne serait-il pas le nom du démon du Père? Alors il y a une contradiction. Jésus ne s'adresse qu'à un enfant. Eh bien non. Il s'adresse aux 2 en même temps. Il le nomme aussi enfant parce que le Père est aussi enfant de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi un démon de surdité? Eh bien, la réponse se trouve dans Ésaïe, chapitre 6, au verset 9 à 10. Et je suis formel, car tout esprit religieux possède ce genre de démon. Alors Ésaïe nous dit, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux,
n'entendent point de ses oreilles, ne comprennent point de son cœur, ne se convertissent point et ne soient point guéris. C'est un verset qui a été repris de nombreuses fois par Jésus lui-même et relaté par plusieurs évangiles. Il y a 3 choses dans ce que dit Ésaïe. 3 choses. La première, c'est que la surdité est pour un peuple, une génération. La deuxième chose, c'est que la surdité entraîne une incrédulité de cœur. Ensuite, que la surdité empêche la conversion et qu'elle rend malade. Alors Jésus, face à l'incrédulité du Père, répond de manière troublante. Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Chose étonnante, Jésus là doute de la foi du Père. Il lui dit si tu peux, il n'a pas dit si tu veux. La nuance n'est pas anodine et elle n'est pas prendre du tout à la légère. Pouvoir n'est pas du ressort de sa volonté, mais de sa capacité à le faire. Le Père est-il réellement en mesure de pouvoir avoir la foi ? Eh bien, Jésus donne la solution à ses disciples au verset 29. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Cette espèce de démon, ça revient à ça, est attachée spécifiquement aux religieux. Alors, est-ce aux disciples de jeûner et de prier alors ? Est-ce aux disciples de le faire ? Ça serait vraiment une contradiction avec ce que dit Jésus, surtout ce qu'il leur a enseigné juste avant, dans Matthieu chapitre 9 au verset 15. Je vous le lis. Donc là, c'est les pharisiens qui posent la question. « Pourquoi tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Donc, les disciples ne jeûnent pas tant que Jésus est parmi eux. Par contre, les pharisiens qui sont opposés au Fils de Dieu, eux doivent jeûner. Ils ne sont pas les amis de l'époux à cause de leur farouche opposition. Le fait de jeûner, cela met la personne en état d'humilité. Ça lui permet de recevoir l'esprit de repentance, ce fameux baptême de repentance dont parle Jean. C'est pourquoi, même si aucun évangile le dit clairement, c'était bien au Père d'exercer ce sacrifice pour acquérir le pouvoir d'être délivré de son démon. Et dans ce passage donc, 2 personnes ont été délivrées, le Père et le Fils. Et si on le remarque bien, le démon de l'un était attaché au démon de l'autre. Les disciples n'ont pas pu délivrer l'enfant tant que le démon du Père n'était pas sorti. C'est pourquoi ils se sont trouvés devant un problème d'impuissance. Ils chassaient le démon de l'enfant, mais il revenait à chaque fois à cause du Père. Regardez bien, Jésus ordonne au démon de ne plus revenir. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. C'est-à-dire ne reviens plus. N'est-ce pas ce qui se passe dans les assemblées aujourd'hui ? On chasse les démons et ils reviennent. C'est un jeu incessant de délivrance et de possession. Alors c'est vrai que les disciples auraient dû le voir, mais dans l'évangile de Matthieu, Jésus reproche clairement à ses disciples leur incrédulité. Alors ont-ils aussi contacté ce même démon que celui du Père ? Eh bien, il s'en est fallu vraiment de peu. En tous les cas, ils ont été influencés, pris à partie par ce démon. Jésus leur dit leur manque de foi. Il leur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, donc une petite foi, très réduite, on voit bien qu'ils se sont laissés influencer par leur raisonnement humain. Et c'est ces raisonnements-là qui leur a inspiré la pensée, le doute. Alors une question de ce type est venue envahir leur esprit. Qui est plus fort parmi nous pour chasser ce démon ? Ça, c'est la question qu'ils se sont posées. Qui est plus fort parmi nous ? Les démons les plus tenaces sont ceux qui s'attachent aux religieux et aujourd'hui, on pourrait dire aux chrétiens. Ces chrétiens qui se croient riches alors qu'ils sont misérables, qu'ils sont aveugles, et là on peut rajouter qu'ils sont sourds et muets. Ils n'entendent rien, ne voient rien, ne comprennent rien de la vérité et restent muets face à leurs péchés et à ceux des autres. Alors leur délivrance proviendra de leur volonté, de leur propre volonté à crier à Dieu jour et nuit, comme l'a fait le père de l'enfant, à crier « Viens au secours de mon incrédulité ». Mais leur délivrance proviendra aussi de leur pouvoir, pas seulement de leur volonté, de leur pouvoir. Et ce pouvoir ne leur sera rendu qu'au travers d'un sacrifice fait par le jeûne et par la prière. C'est seulement en réponse à ces 2 conditions qu'ils pourront être sauvés. Alors au passage, c'est ce que j'annonçais le 27 juin 2014 à une assemblée sourde et muette qui avait besoin elle aussi de délivrance. Et moi-même,
À ce moment-là, j'ai été délivré d'un démon muet et sourd qui me cachait la vérité. Et c'est par 3 jours de jeûne et de prière que ce démon est sorti et m'a laissé tranquille. Alors ce passage de la Bible, il a mis en effervescence 3 des disciples de Jésus, puisqu'ils en ont parlé, et on le remarque en donnant des détails bien différents. Luc a montré une chose intéressante, c'est qu'après la délivrance de cet homme et de son enfant, l'esprit sourd de l'incrédulité était là à rôder encore autour d'eux. Il était bien présent, prêt à contre-attaquer. Écoutez bien ce qui est écrit. Or, une pensée leur vint dans l'esprit. Une pensée leur vint dans l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Voilà, le démon qui vient par l'orgueil, par la comparaison, par le recensement. On en arrive toujours aux mêmes choses, le salut par les œuvres, toujours les mêmes recherches charnelles. Eh bien, cette pensée est à la racine même du démon religieux qui règne sur beaucoup de croyants. Et Jésus sait que derrière cet ennemi se cache, bien sûr, ce démon de surdité. Il leur dit d'ailleurs une chose. Il leur dit, pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Alors, sans préciser de quels hommes il s'agit, nous avons compris que c'est au sujet d'hommes incrédules et pervers. Mais cette chose ne pouvait être comprise par les disciples, car en disant le Fils de l'homme, Jésus savait que cela concernerait aussi ses propres disciples et les autres qui viendraient après, c'est-à-dire ses élus. Il serait comme lui, livré aux mains d'hommes, à l'esprit incrédule et pervers, jusque dans leur assemblée. Il serait comme lui, mis à mort. Leur temple, leur corps, là où séjourne le Saint-Esprit, ce temple serait détruit. Mais, voilà, en 3 jours, il ressusciterait comme Jésus, il rétablirait le temple du Saint-Esprit en eux. Donc ce verset rejoint parfaitement celui où Jésus dit « Vous aurez pour ennemis les gens de votre maison ». On lit ça dans Matthieu 10 à 36, verset 36. Et la version Martin dit une chose différente. Elle dit « Et les propres domestiques d'un homme seront ses ennemis ». On voit bien que le christianisme a formé des croyants domestiques, c'est-à-dire des esclaves de leurs dirigeants. Des dirigeants qui sont des maîtres incrédules. Ces croyants domestiques sont devenus des idolâtres muettes. Elles ont ce démon muet qui leur ferme la bouche. Ils ont peur de parler contre leur maître. Alors, face au péché, ils ne disent rien. Mais regardez bien. Regardez bien, selon les évangiles, le démon de l'enfant engendre des noms de maladies différents. Que souhaite nous apprendre Jésus avec cela ? Eh bien, il souhaite nous montrer tous les indices permettant de le repérer. Car il viendra souvent, ce démon viendra souvent dans la communion fraternelle pour la diviser. Si un frère ou une sœur souffre d'humeur changeante, c'est-à-dire s'il devient lunatique, il montre déjà qu'il a donné un accès à un tel mauvais esprit. Et s'il ne fait rien, eh bien à la longue, ce frère souffrira cruellement, et cela peut aller jusqu'à des crises de folie, jusqu'à des crises d'épilepsie, jusqu'à même vouloir mettre sa vie en péril, c'est-à-dire tomber dans l'eau et le feu. Jésus pose exprès la question au Père sur l'origine de la durée de ces crises, parce qu'il veut insister sur la gravité de la maladie de l'enfant. Et la maladie de l'enfant est due en fait à la durée du démon qui est en lui. Souvenez-vous, le Père répond depuis son enfance, il est comme ça. Alors pour conclure, l'incrédulité provenant du démon sourd ou muet, est à prendre très très au sérieux. C'est un mauvais esprit qui s'attaque aux croyants, d'abord par la pensée au début, ensuite en flattant son orgueil, et avec le temps, ce mauvais esprit amène la perversion, puis des maladies mentales et physiques. Alors ne croyez pas, ça c'est la grande erreur que beaucoup font, c'est qu'ils ne touchent que les autres, et surtout que les grands pécheurs de ce monde. La complexité de l'égarement, elle consiste à croire justement faussement que ce sont les autres qui doivent changer. Regardez les disciples. Eux-mêmes, ils n'ont pas été épargnés par ce démon. Alors le croyant incrédule, eh bien il change le bien en mal et devient obtus. Il devient sourd à la vérité. Il sera alors très malléable par l'ennemi pour le rendre adultère spirituellement, ce qui lui fera perdre la foi. Rappelez-vous le début du message. Trouverai-je la foi sur la terre ?
Jésus nous met sévèrement en garde. Le démon de surdité, à partir du moment où le croyant s'endurcit, eh bien ce démon de surdité prend avec lui d'autres démons. Un croyant qui s'est repenti une première fois et qui est devenu sourd, il a laissé sa maison vide. Si l'Esprit de Dieu ne s'y est pas installé, eh bien l'esprit impur revient. Et il revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ça veut dire que Jésus, dans Matthieu 12, 45, nous annonce en fait qu'il y a beaucoup de mauvais esprits qui viendront à ce moment-là, mais il s'adresse aussi à cette génération qui est méchante, qui est perverse, puisqu'il nous dit que c'est à elle que cela s'adresse, ce message. C'est à elle que s'adressent ces 7 mauvais esprits qui viennent et qui sont encore plus méchants. Alors maintenant, bien entendu, un incrédule, il peut être sauvé. Il y a un espoir. Et Jésus nous l'a montré, et démontré même, par la guérison miraculeuse. Jésus ne cesse de le répéter, d'abord par son nom, qui veut dire sauveur, mais aussi par ses paroles et par ses actes. Jésus est vraiment le Dieu sauveur. C'est sa nature. Il ne rejette pas celui qui vient à lui, et en fait, il ne rejette jamais celui qui vient à lui. Donc cela demande à l'incrédule 2 choses. 1, de vouloir renoncer à ses péchés et de crier à Dieu jour et nuit, comme l'a fait le Père, viens au secours de mon incrédulité. La deuxième chose, cela lui demande de jeûner et de prier pour pouvoir croire. Vouloir et pouvoir. Alors bien entendu, il y en a qui ne vont pas y arriver tout seuls. Et quand on n'y arrive pas tout seul, il y a encore une autre solution. Celle de la communion fraternelle. Car la prière du juste, à ce moment-là, a une grande efficacité. Et cette prière collective, c'est celle de Jacques, dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, qui nous le dit. C'est alors que les autres disciples l'exerceront pour celui qui est sourd ou muet, car en fait, il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Il ne comprend plus rien. C'est à ce moment-là qu'ils ramèneront de la mort un pécheur et qu'ils couvriront une multitude de péchés. C'est en pardonnant les fautes de ce croyant qu'ils lui donneront alors le pouvoir de se repentir. C'est bien dans la communion fraternelle que se trouve la véritable force du disciple. Cet être vivant à face de bœuf, et là je fais référence aux 4 êtres vivants d'Apocalypse 4, qui sont devant le trône et au milieu du trône. Donc ce qui est clair, c'est que face à l'incrédulité, personne ne peut juger de qui sera condamné ou pas, à part si le Saint-Esprit vous le montre. Mais, pour certains, l'incrédulité est une nature. C'est une nature qui les poursuivra toujours par leur cœur endurci, et ils pervertiront toujours tout ce qu'ils touchent. Pour les autres, ils sont comme le Père, malheureux de la situation, et ils crieront à Dieu jour et nuit. Amen. Amen.